مع القرآن مع القرآن مع القرآن مع القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous allons بتيسير من الله سبحانه وتعالى وتوفيقه initier un programme de cours qui est plutôt bref et a pour objectif faciliter à tout musulman la lecture du Coran. Parce que un musulman sans le Coran, c'est juste une ambiguïté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé les musulmans à lire le Coran avec une langue qui est bien claire. Il dit salawatu rabbi wa salamuhu alayhi iqra'ul Qur'ana bi luhunil arab. Ça veut dire quoi? Nous sommes censés lire le Coran comme il le faut en respectant la prononciation de chaque lettre, ainsi de suite. Et lorsque nous avons accordé du crédit à l'apprentissage, par exemple des sciences universitaires, il est important également de savoir que la religion occupe une place importante. Ce premier cours a pour objectif de faciliter à l'apprenant de reconnaître l'ensemble des lettres de l'alphabet arabe. Il n'y en a que 28 à 29, donc pas vraiment différent de l'alphabet français. Et donc ça, c'est la première étape et c'est l'objectif éventuellement du cours de ce jour-là. Donc on s'en va alors pour la prononciation de chaque cours. Donc le deuxième élément important que nous devrons retenir, c'est que quoi? On est censé nous entraîner parce qu'il s'agit là d'un cours qui est virtuel. Donc l'enseignant n'est pas en interaction directe avec l'apprenant, auquel cas il est censé lui corriger la prononciation et tout. Et donc la personne est censée par lui-même répéter à chaque fois les lettres lorsque l'enseignant répète. La deuxième des choses, c'est le fait de consacrer un cahier. Si c'était un rappel, là, on pourrait entendre. Mais lorsqu'il s'agit d'un cours, et les cours comme à l'université, on doit avoir un cahier où nous sommes censés également prendre des notes et nous entraîner également parce que la lecture va de pair avec l'écriture. Enfin, bismillah. Alors, l'alphabet arabe, comme j'ai eu à le dire, est composé de 28 à 29 lettres. Et on s'en va, dans un premier temps, les prononcer. Et comme nous l'avons dit, il faudra que l'apprenant prenne note également et sache comment les prononcer correctement, mais également s'entraîne à écrire donc ces lettres-là comme il le faut. Et la première lettre, c'est notamment la lettre alif. Donc, on est censé la prononcer alif, tout simplement. Alif. Alif, ainsi est-elle prononcée. Ensuite, nous avons ba, 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 par le rapprochement des deux lèvres. Puis nous avons la lettre ta, c'est l'équivalent de T en français, donc elle est légère. Ta, ta. Ensuite, nous avons tha. La lettre tha, elle peut ressembler à la lettre S en français. La distinction, c'est éventuellement le fait que nous sommes censés piéger le bout de la langue entre les canines. Donc, qu'est-ce qu'on fait en prononçant? On dit tha, tha ainsi, mais pas S lorsque la langue est donc dans la cavité buccale. Ensuite, nous avons la lettre jim. La lettre jim. Si il faudra l'écrire, on allait écrire D et J. Donc, elle se distingue de J tout simplement en français. On dit J, mais plutôt on dit jim, jim. Ensuite, nous avons la lettre ha. La lettre ha. Donc là, on implique un peu l'épiglotte pour que la lettre là soit aiguë. Ha, ha. Ensuite, nous avons la lettre kha. Kha, kha. La lettre kha, en wolof, c'est comme lorsqu'on dit bakhna. Donc, on sent l'odeur de, voilà, donc la tonalité sec qui doit être percevable. On dit kha, kha. L'autre aspect concernant cette lettre-là et 6 autres lettres que nous allons signaler, c'est qu'il s'agit d'une lettre qui est dite emphatique. Ça veut dire quoi? Elle est lourde lorsque nous la prononçons. Ça veut dire que la langue là doit être incurvée ou une dépression au niveau de la langue doit être créée lorsqu'on la prononce. Donc elle fait partie des lettres emphatiques. Autrement, elle est une lettre qui est lourde. Donc lorsqu'on la prononce, on dit kha, kha ainsi. Ensuite, nous avons da pour dal. Da, dal, dal. Puis zal. Zal, c'est comme la lettre Z du français. Elle se distingue tout comme la lettre tha de tout à l'heure par le fait que nous amortissons la vibration qui est percevable là en quoi? En piégeant le bout de la langue là. Donc on dit zal, zal, zal. Ensuite nous avons ra, ra, ra. C'est comme le R du français, mais nous sommes censés un peu
relais cette lettre-là parce que quoi, elle également fait partie des lettres lourdes là, dans des cas de figure bien spécifiques que nous verrons éventuellement plus tard. Cette fois-ci, on est juste censé retenir que quoi, la lettre Ra est une lettre qui est lourde. Ra, Ra. Ensuite, nous avons Zai. Zai, Zai. Ça, c'est le Z typique de la langue française. Après quoi, nous avons également la lettre Sin. Sin, c'est également le S typique de la langue française. Donc, on est censé dire Sin, Sin. Puis, nous avons Shin. Shin, Shin. La lettre Shin se distingue par la propagation de l'air à travers tout espace qui est possible. Donc, Shin, Shin. Après quoi, nous avons la lettre Sod. Sod. Vous sentez la lourdeur lorsque vous vous entraînez parce qu'elle fait partie également des lettres qui sont dites emphatiques. La lettre Sod également. Donc, on dit Sod. Sod. Ensuite, nous avons Bod. Bod. Elle également est une lettre qui est lourde. C'est comme la lettre Dal, mais elle est plutôt lourde. Bod. Bod. Ensuite, nous avons la lettre Ta, comme le T que nous avons évoqué. Cependant, cette lettre-là, elle est également une lettre emphatique, donc elle est une lettre qui est lourde. On dit Ta, Ta. Après, nous avons Va, Va, Va. Elle également est une lettre qui est lourde. Et nous avons déjà dit comment distinguer une lettre lourde avec une lettre qui est aiguë ou légère. Et ce n'est pas l'objet de ce cours, donc on le verra encore plus tard. Après quoi, nous avons la lettre Aïn. Aïn, Aïn. L'erreur qui est effectuée par beaucoup d'apprenants, c'est le fait qu'il implique la cavité nasale dans la prononciation de cette lettre. La lettre Aïn a pour lieu d'articulation l'épiglotte. Donc, au milieu de la gorge, on est censé la dire Aïn, Aïn, sans pour autant impliquer la cavité nasale. Ensuite, nous avons Ghaïn, Ghaïn, Ghaïn. Ghaïn également est prononcée au niveau de la base de la langue. Elle fait partie des lettres qui sont dites les lettres emphatiques. Elle également est une lettre qui est lourde. Donc on dira Ghaïn, Ghaïn. Ensuite, nous avons la lettre Fa. Fa, c'est comme F du français. Elle est une lettre qui est légère, donc on dit Fa, Fa, Fa. Puis nous avons Qaf. La lettre Qaf est une lettre lourde également, donc on dira Qaf, Qaf, Qaf. On continue avec la lettre Kaf, qui est l'équivalent de la lettre K de la langue française. Donc on dira Kaf, elle est légère, Kaf, Kaf. Puis la lettre Lam, Lam, Lam. Lam, c'est l'équivalent de la lettre L de la langue française. Puis nous avons l'équivalent de la lettre M de la langue française, notamment Mim, Mim. Elle est prononcée ainsi, Mim. Puis nous avons Noun, Noun, Noun. C'est comme la lettre N de la langue française. Suite à quoi nous avons le Ha, la lettre Ha. La lettre Ha se distingue de cette lettre-là par le fait que celle-ci est plutôt aiguë et que son lieu d'articulation, c'est le milieu de la gorge, donc au niveau de l'épiglotte, avec la lettre Aïn. Celle-ci a pour naissance au niveau des cordes vocales. Donc, on n'implique pas en réalité une partie quelconque lorsqu'on la prononce. Elle est amortie dans l'air seulement. On dit Ha, Ha, Ha. C'est comme si lorsque nous sommes fatigués et qu'on expire avec force, ainsi est prononcée la lettre Ha. Après, nous avons la lettre Waou. Waou. Waou, elle se distingue des OU de la langue française, mais elle, on la prononce ainsi Waou. Waou, donc elle a pour lieu d'articulation notamment au niveau des lèvres. Puis nous avons le Hamza. Hamza, qu'on peut dire A tout simplement. C'est comme la lettre A de la langue française. On dit A, ou elle est prononcée complètement Hamza. Puis nous avons la lettre Ya, comme la lettre Y en français. On dit Ya, Ya, Ya. C'est ce qui nous permet de distinguer un total de 29 lettres de l'alphabet. Comme nous l'avons dit, l'apprenant est censé répéter en temps normal après nous à chaque fois que nous étions en train de répéter chacune de ces 29 lettres-là d'une part, mais également et surtout écrire ces lettres-là, parce que ce qui compte le plus, c'est le fait d'impliquer autant de sens que possible pour pouvoir mémoriser ces lettres-là rapidement. Ça, c'est l'objet de notre premier cours et ça concerne l'alphabet
هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.